Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous tous les kamites qui suivez ce programme de l'étendard du midi en mode nid d'aigle. Comme j'avais promis que je vais revenir pour aller en profondeur sur des questions qui touchent la prophétie. Je me souviens, il y a eu un temps où les gens se sont posés beaucoup de questions. Qu'advient des programmes ou des projets que le Dr King avait mis en place, parce que j'avais promis que viendra un moment où je toucherai sur le concept des paroles de la prophétie. Et je crois que ce temps-ci a sonné, ce temps-ci est là. Et merci pour votre fidélité, merci pour votre patience, parce que ça a quand même pris du temps. Et me voici devant vous pour traiter à présent des questions, non pas simplement qui se limitent autour du revers de l'Afrique, mais comme l'Afrique a une mission d'enseignement, et l'Afrique a une mission d'évangélisation, et nous venons à présent pour rentrer dans cette phase de l'illumination prophétique. Ainsi, je vais traiter à présent sur le sujet qui touche le mystère de la transplantation. Vous voyez, parce que l'agitation, les fléaux, les plaies, la crise, la pandémie qui touche le monde ne sont que des signes annonciateurs que véritablement il n'y a plus de temps. Et lorsque nous parlons du concept qu'il n'y a plus de temps, cela nécessite une étude approfondie, parce qu'on ne peut pas avoir la foi exacte si nous n'avons pas un enseignement correct, si nous n'avons pas un enseignement profond. Alors, je parle ici du mystère de la transplantation. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais écrit ce livre, je crois dans les années 2001, 2002. Un grand pasteur me croisa avec le livre, il dit, ça c'est encore quoi, le mystère de la transplantation. Il dit, oh, vous les docteurs, vous êtes là à créer des histoires. Frère Branham m'a dit, c'est le mystère de la translation. Voilà, tu amènes encore l'histoire, tu crées un mot de transplantation. Et il y avait un curieux qui était là, il a lu, puisque j'avais plaqué la citation dessus. Il dit, mais Frère Branham m'a dit, c'est une transplantation. Il n'a pas créé les mots. Voyez-vous que quand quelqu'un n'a pas lu, du coup, il qualifie quelque chose qui n'est pas dans son répertoire, fausse doctrine et tout ça. Voilà le malheur. Les gens ne veulent pas apprendre. Ils croient qu'ils sont déjà arrivés au top, alors qu'ils sont nulle part. Donc, on se retrouve aujourd'hui comme la situation de Marie avec Joseph et le fils Jésus. Alors que Jésus était resté dans le temple, en train d'enseigner les paroles de la prophétie, eux, dans cette agitation, ils sont partis. Arrivés proches vers la destination, ils ont commencé à s'agiter, mais où est le fils, où est la parole? La parole n'était pas avec eux. La parole était restée dans le temple, en train d'illuminer les sages. Et les gens sont allés, ils ont laissé la parole. Aujourd'hui, ils se rendent compte, ils sont vides. Mais pour retrouver la parole, il faut reprendre le chemin. Là où vous l'avez laissé, il faut une marche en arrière. Alors, je vais traiter sur la question, ce sujet très important, sur le mystère de la transplantation. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais entendu ce mot que cela n'existe pas. Ce n'est pas parce que ton pasteur t'a pas dit ça à l'église que cela n'existe pas. Il y a bel et bien un mystère de la transplantation. Et avant d'entamer ce mystère de la transplantation, je vais introduire donc cette émission n'est que la phase introduction du mystère de la transplantation, parce que c'est un sujet très vaste, très long, et je crois que ceux-là qui suivront cet enseignement jusqu'à la fin, vous ne serez plus les mêmes personnes. Pour ceux-là qui ont des ministères d'enseignement, votre ministère rentrera dans une phase différente. Et je crois que même les églises là où vous évoluez, ceux-là qui vous ont toujours connus, sentiront que véritablement quelque chose de nouveau s'est passé dans ta vie. Alors comme base, je prends Genèse chapitre 7, le verset 11 jusqu'au verset 12. Frère Branham me dit que l'Apocalypse
n'est que le livre de la maturation. Mais on ne peut pas comprendre le livre de la maturation si l'on ne maîtrise pas le livre de la Genèse, qui est le livre des semences ou le livre de l'ensemencement. Que dit Genèse chapitre 7, le verset 11 à 12? L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 7e jour, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Alors, ces deux versets constituent la base de notre étude qui est le mystère de la transplantation. Transplanter, pour ceux-là qui font agriculture, pour que ce soit clair pour vous, avant de placer les semences sur une planche, il y a d'abord une préparation, une phase préparatoire sur une pépinière. Donc là, on semence la pépinière et après 2 semaines, l'on prend cette pépinière, on la transplante sur une planche. Donc cette procédure-là, de prendre une semence d'ici pour venir la placer sur une autre terre, est appelée la transplantation. Et aujourd'hui, avec la médecine, cela a encore évolué, c'est devenu plus évident quand on parle d'une transplantation cardiaque. Donc, quelqu'un qui a un poumon défectueux, on peut faire une transplantation. On prend le poumon de quelqu'un d'autre, on vient transplanter. Voyez-vous? Donc, lorsque je parle du mystère de la transplantation, je descends vers vous, c'est ce que vous appelez l'enlèvement. Je crois que là, on est d'accord. Mais je ne vais pas parler simplement de l'enlèvement, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu même sur YouTube, il y a quelqu'un qui est venu commenter, ben, tout ce que tu dis là, tu te crois un grand docteur et tout ça. Mais dis-nous, ces choses se font à quelle période, selon le plan, après l'enlèvement ou avant l'enlèvement. Mais il ne s'agit pas simplement d'avoir le plan. N'importe qui peut avoir le plan, mais c'est l'exécuter. On a vu des gens, des maçons à qui on a confié le plan, mais qui ont fait un mauvais usage du plan. Ils ont ruiné même les investisseurs. Parce qu'on a remis le plan à des gens qui n'ont pas été formés. Donc le plan est utile à des ingénieurs expérimentés. Et je vous rassure, je suis l'un des ingénieurs les mieux formés. Et je maîtrise bien le plan. Si ce que je dis vous ne maîtrisez pas, c'est le mystère de l'enlèvement que vous allez maîtriser. Donc je ne parle pas de l'enlèvement tel que vous le pensez, mais je vais le développer à un niveau plus élevé sous le mystère de la transplantation. Alors, ici, nous avons lu dans Genèse chapitre 7, le verset 11 à 12, qui nous parle ici des indices. Ici, on peut énumérer ces indices. Nous les avons au nombre de 4. Premièrement, nous avons l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, qui est le deuxième indice, le 17e jour du mois, le troisième indice, et les 40 jours de la tombée de la pluie, qui est le déluge. Donc, à travers ces 4 indices, nous allons faire une étude approfondie pour développer le mystère de la transplantation. Mais, avant d'y arriver, je vais vous donner déjà la démarche à suivre. Nous allons traiter sur l'étude combinée de la date du scellement prophétique de l'épouse à la parenthèse conduisant au nouvel ordre mondial. Je ne suis pas évasif, je ne suis pas éparpillé dans mes données, mais je veux que votre attention soit focalisée sur Genèse chapitre 7, 11 à 12. Donc, l'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du second mois, débute le déluge. Et les pluies incessantes ravagent la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Dans la Bible, l'apôtre Pierre présente cette catastrophe comme un avertissement du jugement à venir.
ayant été détruit par l'eau, cette fois-ci, la terre sera détruite par le feu. Ainsi, la date du scellement de Noé dans l'arche, qui marque aussi le début du déluge, qui est le type du jugement actuel, corrobore au scellement prophétique de l'épouse en ces derniers jours avant la tombée des différents fléaux ou des jugements actuels. Vous voyez? Et ce jugement a été attesté par la publication d'un phénomène surnaturel appelé le nuage mystérieux qui a été publié dans le magazine Life du 17 mai 1963. Et je parle ici devant des lecteurs du message du temps de la fin. Ce nuage mystérieux étant un phénomène surnaturel par lequel le monde a vu la face du juge suprême de toute la terre, s'inscrit effectivement dans le cadre numérique de l'entrée de Noé dans l'arche et le début des fléaux. C'est pour ainsi dire, pour être plus clair avec vous, que l'inspiration dont je suis en train de montrer ici, qui est le premier point du mystère de la transplantation, est la date prophétique du scellement de l'épouse. Et cette date prophétique du scellement de l'épouse, nous la soutirons ici dans Genèse chapitre 7, le verset 11 jusqu'au verset 12. Or, Frère Branham nous montre que le nuage mystérieux a été photographié le 28 février 1963. Mais il a été publié le 17 mai 1963. Voyez-vous? Donc, vous avez deux dates. La première est la date de la manifestation de ces anges. Deuxièmement, vous avez la date de la publication à travers des journaux, à travers des médias. Donc, les médias publient ce nuage mystérieux qui, dans le lever du soleil, Frère Branham est en train de lier ce nuage avec la perruque blanche. Il lie ce nuage mystérieux avec le livre de Daniel en rapport avec le placement du trône où l'ancien des jours, c'est-à-dire Melchisédek lui-même, le maître des temps, qui vient prendre sa place en tant que le juge. Donc ce nuage qui apparaît et qui est publié sous l'attribut du juge suprême selon William Marion Branham lui-même est l'accomplissement des prophéties eschatologiques qui annonçaient la venue du Seigneur venant sur le nuée selon Apocalypse chapitre 1er, le verset 7. Pour vous aider, je vais lire cela. Voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Et cette épiphania, je reviendrai là-dessus, parce que l'heure est arrivée de redresser. Je vous ai dit que au nid d'aigle ici, c'est là où la mère aigle nourrit les glands sans intermédiaire. La viande fraîche. On n'a pas besoin ici du lait. On a besoin de la viande. Donc, dès que tu nais, on te donne la viande. Il n'y a pas des histoires, non, moi, j'ai un problème d'estomac, tout ça. Si tu es un faucon, reste de l'autre côté. On a besoin ici des gens qui sont déjà prédisposés à recevoir les eaux que Acarus est en train de déverser. Et si tu es un poisson du sud, ce qu'on appelle Piscis australis, ou le poisson égyptien, dans cette iconographie céleste qui traite de la 4e constellation de Job, c'est-à-dire les étoiles des régions australes,
Alors tu as la langue ou la bouche ouverte, et voilà Acarius avec la cruche, l'aigle, qui déverse les eaux. Donc, l'épiphanéa, qui est la manifestation lumineuse. Pourquoi on est dans un fouillis, dans une confusion permanente, on ne comprend pas, ça c'est quoi, et je vous ai déjà averti, la fête continue, mais il y a déjà rupture de vin. Et les gens sont déjà ivres. Lorsque on vient avec le nouveau vin, il dit, mais tu étais où le docteur King? On est déjà ivre. Et les gens ont des problèmes pour oublier tout ce qu'ils ont avalé. Ils savent plus qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la Bible qu'il faut utiliser. Bon, je reste un peu là sur l'épiphanéa. Voyez-vous que Frère Branham dit qu'il y a une différence entre l'apparition et la venue. Il dit que vérifiez bien dans vos Bibles. Dans la Bible, il y a une différence. Bon, vous allez utiliser quelle Bible? Parce que Louis II ne sait pas faire cette différence. Faites l'exercice, ouvrez vos Bibles. Frère Branham dit qu'il y a une différence entre l'apparition et la venue du Seigneur dans la Bible. Si tu trouves ta Bible là, Louis II, qui fait cette différence-là, tu me renvoies. J'ai besoin d'apprendre aussi de toi. Donc, j'appelle la nuée l'épiphanéa, qui est une manifestation lumière de Dieu, fait allusion à la prophétie d'Enoch qui parle de la venue du Seigneur en tant que juge avec ses saintes myriades. C'est pour cette raison, un lien incontestable doit exister ou s'imposer entre les prophéties de l'Ancien Testament, l'apparition du nuage mystérieux du 28 février 1963, publié le 17 mai 1963. Ces prophéties-là, qui parlent des prophéties eschatologiques, qui parlent de la venue du Seigneur dans la nuée, et Frère Branham est précis là-dessus, il dit que l'Ancien Testament a plus annoncé la venue du Seigneur, ou la seconde venue, que la première venue. Donc cette épiphanéa, ces prophéties-là, en rapport avec la manifestation lumineuse, annoncent le jugement des nations par Christ et l'établissement du glorieux règne. Je prends Enoch lui-même. Mais avant de prendre Enoch, il y a quelqu'un qui m'a dit que tu es trop scientifique. Si il faut simplement la science, mais on n'aura pas besoin de la révélation. Ayez quand même l'humilité d'apprendre. La Bible dit dans les Colossiens, Paul dit, de connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel est contenu tous les trésors de la science et de la sagesse. Donc, Apocalypse 10, 7, qui te dit, quand le 7e ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu, pas le mystère de Dieu s'accomplira. Le mystère de Dieu, Frère Branham a prêché, Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère Paul dit que dans ce mystère qui est Christ, est contenu les trésors de la science et du savoir. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13 et chapitre 17, il dit, c'est ici la sagesse qui a de l'intelligence. Vous avez quel problème avec l'intelligence? La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc quand tu commences à craindre Dieu, tu commences à être sage. Ce n'est même pas la sagesse, c'est le commencement. Tu as quel problème avec la sagesse? Tu as quel problème avec la science? Tu as quel problème avec l'information? Parce qu'à tous les niveaux, les gens qui gouvernent, les gens qui dominent sur les autres, ce sont les gens qui ont plus d'informations. Si aujourd'hui l'Afrique a été assujettie, c'est parce que l'Afrique a été privée de ses propres informations. L'Afrique a été privée de ses propres connaissances. On est obligé tantôt d'aller encore apprendre des choses, des connaissances
que nos aïeux, nos pères, ont eux-mêmes échafaudé. Voyez-vous? Donc lorsque tu crains, tu as peur de l'intelligence, tu as peur de la sagesse, c'est que tu as la conscience esclave. Parce qu'il n'y a que les esclaves qui n'ont pas droit à la connaissance. Voilà pourquoi quand Branham vient sonner sa trompette pour révéler le mystère de Dieu, il vous introduit dans la science de Dieu, dans les mathématiques de Dieu. Tu as quel problème avec la science? Donc, toi qui penses qu'il faut seulement lire des brochures de la Bible, je vais te lire le livre d'Enoch. Oh, le livre d'Enoch est cité par Jude. Jude, qui est le frère de Jésus, est l'un des prophètes de l'Église primitive. Et dans le livre de Jude, tout son développement a une base. Et la base du développement du livre de Jude, tu ne trouveras pas cela dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Mais tout le livre de Jude repose sur deux livres qui sont appelés les écrits pseudo-pigraphes. Il y a le livre d'Enoch et il y a l'Assomption de Moïse. Donc, lorsque Enoch, Jude dit que lorsque l'ange Michael discutait avec Satan sur le corps de Moïse, il l'a pas maudit. Mais il dit que l'Éternel te réprime. Cette information-là ne se trouve pas dans le livre de Deutéronome, ni dans les Nombres, ni dans Josué, ni dans le livre d'Exode, ni dans le livre de la Genèse. Ça se trouve nulle part dans l'Ancien Testament. Mais cette information se trouve dans l'Assomption de Moïse. Donc, il y a un livre appelé, un livre pseudo-pigraphe, l'Assomption de Moïse. Bon, si tu étais un contemporain de Jude, je allais dire, non, je crois pas en ce que Jude dit, parce que je ne vois pas ça dans l'Ancien Testament. Mais pour Jude, tu crois. Or, frère Branham dit que les gens louent Dieu de ce que Dieu avait fait avec Jude. Ils le témoignent de ce que Dieu fera dans le futur. Mais ils ignorent ou ils rejettent ce que Dieu fait au temps présent avec le Dr. King. Donc, je te donne une information, toi tu ripostes. Bon. Faisons un voyage 2000 ans avant, quand Jude était en train d'écrire son livre, les souches ne se trouvent pas dans la Torah. Se trouvent dans un livre qui faisait partie de la tradition orale dans le judaïsme. Et quand ils parlent, annoncent, ils sont comme des nuées sans eau, des arbres de tonnes qui n'ont pas de fruits, des astres errants, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont quitté leur demeure, qui se sont mariés à des femmes. Ces précisions-là ne se trouvent pas dans la Genèse. Ça se trouve dans le livre d'Enoch. Le seul instant où on parle d'Enoch, c'est que Enoch marcha avec le Seigneur et il ne fut plus. On n'a pas expliqué. Mais dans le livre d'Enoch, on explique bien, il fut transféré. Donc ce que vous appelez l'enlèvement, c'est un transfert. Raison pour laquelle, jusqu'à ce jour, je me suis abstenu d'enseigner sur les concepts comme l'enlèvement parce que c'est trop abstrait. Mais voilà que je parle du mystère de la translation et je vous expliquerai le transfert ou la Merkava. Donc, dans Jude, le chapitre 1er, le verset 14 à 15, Jude va dire quelque chose qui est en rapport avec la nuée de gloire. Mais la souche de Jude ne se trouve pas dans la Genèse. Ça se trouve dans le livre d'Enoch.
Et pour votre information, ce livre-là a été perdu au cours des siècles et a été retrouvé en Éthiopie. C'est mon livre. C'est ton livre. Nous les Éthiopiens. Parce que Enoch lui-même était un noir. C'est aussi pour eux qu'Enoch le 7e depuis Adam a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Vous voyez, Enoch est en train de montrer que quand le Seigneur vient, il vient avec les saintes myriades pour un jugement. Et Frère Branham montre que les myriades dont il est question dans le livre d'Enoch ici, ou que Jude fait allusion, se retrouvent dans le livre de Daniel. Et ce sont des saints ou dans la forme angélique qui viennent afin de juger. Et l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 le verset 7 à 8, parce que Paul aussi avait connaissance de ces livres. Dans le livre de la Genèse, dans l'Exode, il est parlé des magiciens. Mais Paul dans le Nouveau Testament, il dit 2 magiciens, il y avait Janès, il y avait Jambres. D'aucuns vont dire non, Paul avait fait une vision qui avait vu les noms. C'est faux, il avait lu dans l'Assomption de Moïse. Quand Pierre développe le Tartare, c'est-à-dire le puits de l'abîme, où sont enchaînés à perpétuité les anges, ces choses-là se trouvent dans le livre d'Enoch. Lisez bien. Aujourd'hui, je vous ai dit que ce n'est pas que non, cette information-là se trouve au Taj Mahal, ou c'est caché par le Vatican. Tu n'as qu'à cliquer dans la recherche, Google, livre d'Enoch, PDF. Tu en auras. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Et plus bas, il dit que en ce temps-là, il viendra, il sera glorifié dans ses saints. Donc, c'est pour vous montrer que la relation qui existe entre l'apparition du nuage mystérieux le 28 février 1963 et sa publication dans le magazine Life en le 17 mai 1963. Donc, cette photo que Frère Branham fait allusion, la venue du juge, est la réalisation parfaite de la prophétie que Jean parle dans Apocalypse chapitre 1 le verset 7, que Enoch avait annoncé dans Juge chapitre 1 le verset 14 à 15, et que Paul fait allusion dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 le verset 7 jusqu'au verset 8. Pour corroborer ce que je dis, je prends une citation de Frère Branham parce que ça c'est juste une introduction. Dans la prédication, c'est le lever du soleil, au paragraphe 15, Frère Branham commence à donner la description, commence à souligner les caractéristiques de la nuée. Il dit, eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardez, probablement que vous verrez depuis l'auditoire, c'est Christ. Vous voyez ses yeux qui regardent ici tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême et le juge des cieux et la terre tout entière. Il est juge de la terre et des cieux. C'est à la 7e visitation. Frère Branham dit que entre Genèse 12 et Genèse 18, Dieu visita Abraham 6 fois. Et la 7e fois dans Genèse 18, c'est que Dieu était venu à lui
sous la forme d'un prophète, discernant les pensées des cœurs. Et cette 7e visitation est en rapport avec la 7e lettre prophétique adressée à l'église de Laodicée, dont le messager est William Marion Branham lui-même, venant avec le signe du Messie, conformément à Luc 17, chapitre 29 jusqu'au chapitre 17, le verset 29 jusqu'au verset 30. La révélation du Fils de l'homme ou la manifestation du Fils de l'homme. Mais remarquez que les événements qui se passent dans la tente, après Elohim a avancé et Abraham a voyagé avec Elohim. Mais là, sur la montagne, Abraham commença à parler avec Elohim. Elohim dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu? Et lorsque Elohim révèle le côté jugement qu'il avait décrété pour Sodome, Abraham l'appela le juge de la terre. Voyez? Donc, il est juge après avoir manifesté le signe du Messie à la 7e visitation. Ainsi, ici, nous sommes en train de voir que dans la nuée, il vient là en tant que le juge. Et Frère Branham expliquera que les juges anglais, lorsqu'ils s'apprêtaient à délibérer une sentence, ils portaient la perruque, et cette perruque était le signe de l'autorité suprême, que ce qu'ils disaient, leurs paroles devenaient des paroles irrévocables. Ainsi, pour donner la conclusion de cette introduction, par analogie, la durée du déluge est de 40 jours. Et l'espace chronologique de ce jugement prophétique s'étend depuis la date de la publication du nuage mystérieux, le 17 mai 1963, jusqu'au 1er mai 2003. Nous sommes ici dans les chiffres parce que quand Abraham a commencé à intercéder pour son neveu Lot face à la destruction de Sodome, le langage qu'ils ont utilisé était un langage numérique. Et Frère Branham dit que Dieu est dans ses mathématiques. Il dit que la Bible répond à des normes mathématiques. Même le livre de l'Apocalypse répond à des normes mathématiques. Il dit que c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Calcule le nombre de la bête. Ce sont des normes mathématiques. Donc Dieu a sa mathématique à lui. Dieu a sa numérologie à lui. Dieu est dans ses nombres. Donc, l'apparition du nuage mystérieux qui est publié le 17 mai, ensuite s'ensuit les 40 jours prophétiques pendant lesquels le jugement s'étend sur la terre. Et sur la carte que j'ai dessinée, ou la fourchette prophétique, allant de la date du 17 mai 1963 jusqu'au 1er mai 2003, il y a précisément 40 années. Et selon Nombre 14, le verset 33 jusqu'au verset 34, Dieu avait dit que les cadavres des pères batailleurs tomberont dans le désert. Il dit de même, vous avez parcouru 40 jours pour explorer le pays, vous payerez la peine de vos iniquités pendant 40 années. Un jour pour une année, c'est un principe qui se retrouvera plus tard dans Ézéchiel chapitre 4 et dont j'ai fait mention dans les émissions précédentes, que Ézéchiel a reçu l'ordre de se pencher de ce côté-ci pendant 390 jours pour porter le péché de la maison d'Israël, et de l'autre côté, il devait se pencher pendant 40 jours
pour porter le péché de la maison de Juda. Et ces jours sont des jours prophétiques, un jour pour une année. Ainsi, pour parler du mystère de la transplantation en rapport avec cette étude combinée allant de la date prophétique du scellement de l'épouse à la parenthèse conduisant au nouvel ordre mondial, il y a une fourchette prophétique qui se situe depuis le 17 mai 1963 jusqu'au 1er mai 2003, qui donne un espace de 40 jours prophétiques qui est égal à 40 années. Donc, quand je parle de la transplantation, c'est un voyage pour quitter l'ancien monde pour rentrer dans le nouveau monde. Quitter la vieille terre pour rentrer dans la nouvelle terre. Donc, on ne rentre pas de façon simultanée. Voilà pourquoi vous avez une fausse interprétation de l'enlèvement. Mais je suis en train de vous illuminer dans la direction du mystère de la transplantation qui n'est autre que le 3e exode. Et l'exode est un voyage. Reste calme, tu vas bien comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi c'est juste une introduction. En effet, le 1er mai, le monde de 2003, le monde a connu dans le domaine politico-économique un événement eschatologique majeur qui instantanément introduisit le monde dans une parenthèse qui plus tard la conduira dans ce qu'on appelle aujourd'hui nouvelle ère ou nouvel ordre mondial, mondialisation, nouvel âge, etc., etc. Cet événement eschatologique dont je fais allusion ici, c'est la grande guerre entre l'Irak de Saddam Hussein et la coalition menée par Bush Junior. Subséquent à cette attaque militaire, les dispositions politico-économiques internationales subirent des mutations. Ceux-ci font le point que je vais développer de manière synthétique dans l'analyse prophétique qui va combiner la date prophétique jusqu'au scellement de l'épouse des derniers jours. Ainsi, je vous mets déjà la puce à l'oreille d'observer les chiffres des dieux. Donc, je reviendrai ici pour parler du développement. Donc, dans Genèse chapitre 7, tu vois bien qu'il y a 4 indices. Il y a l'an 600 de la vie de Noé. Il y a le second mois. Il y a le 17e jour. Et il y a les 40 jours. Donc, les 40 jours ici sont des jours prophétiques pendant lesquels les eaux sont en train de se lever. Et ce sont les eaux qui feront que l'arche puisse se lever et pour que l'arche puisse commencer à voguer. Et vous êtes d'accord avec moi, selon le prophète, que l'arche, c'est le message et le prophète. Et pour que l'arche puisse voguer, pour s'arrêter au mont Arara, nous avons un décompte prophétique. Il faudrait qu'il y ait un déluge de 40 jours. Et les eaux d'en bas vont s'ouvrir et les eaux d'en haut vont tomber. Et je vous annonce déjà que ces eaux ne sont autres que le ministère du témoignage dont Frère Branham a fait allusion à partir du 3e poule, qui est la voix des grandes eaux, la voix des multitudes, et je crois par la grâce du Seigneur, je suis l'un de ces témoins-là. Donc quand je parle là, ce n'est que le résultat des eaux d'en haut qui sont en train de tomber, et ce sont ces eaux-là qui font que le message puisse voguer à travers la terre. Ainsi, pour conclure, le 17 mai 1963, avec l'apparition du nuage mystérieux, accomplissant ainsi la prophétie d'Enoch qui déclarait que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement. Il s'ensuit le déversement des jugements sur terre, qui était en ce temps-là l'eau ou le déluge, qui dura 40 jours. Nous faisons ici une extrapolation des 40 jours selon Nombre 14:34
représente pour nous 40 années. Ainsi, c'est facile de prendre 1963 plus 40 ans, nous tombons en 2003. Dieu est dans ce nombre et nous reviendrons ici sur cette même plateforme pour développer ce qui arrive dans la suite du temps. Et tu comprendras réellement, tu es à quel niveau dans ton voyage. Est-ce que tu es dans l'arche avec Noé? Parce que Frère Branham dit, lesquels qui sont sortis pour marcher sur la nouvelle terre, ce sont ceux-là qui sont rentrés avec Noé le prophète dans l'arche. Donc ceux-là qui marcheront dans la nouvelle terre, ce sont ceux-là qui sont rentrés avec William Branham à travers le mystère de la transplantation. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.